Dans cette vidéo, nous allons voir comment crypter des pièces jointes pour les envoyer par email. Alors, pour faire ceci, nous allons utiliser le logiciel GNU-PG, qui est un logiciel gratuit. Nous allons aller donc sur le site gnupg.org et nous pouvons télécharger une version qui a été faite pour Windows qui s'appelle GPG for Win. Si vous utilisez macOS, vous pouvez également télécharger le GPG Tools. Donc nous cliquons sur GPG for Wins. Nous arrivons sur une page, nous pouvons cliquer sur Download GPG for Win. Et ici, nous pouvons télécharger la toute dernière version qui est aujourd'hui la version 2.2.1. Donc, je l'ai déjà fait et je l'ai ici. Je vais vous montrer maintenant comment on l'installe. Donc, on clique deux fois sur le fichier qu'on a téléchargé. Suivant, suivant. On ne change rien, on laisse les paramètres par défaut. Suivant, suivant. Là par contre, nous allons indiquer que nous voulons un raccourci sur le bureau. Suivant, puis installer. Je ne veux pas afficher le fichier README. J'ai maintenant sur mon ordinateur un logiciel qui s'appelle Cléopatra. Je vais l'ouvrir. Et la première chose que nous allons faire, c'est créer notre clé de cryptage. Je vais cliquer sur File, puis sur New Certificate. Maintenant, je vais cliquer sur Créer a Personal Open PGP Key Pair. Je vais d'abord taper mon nom. Et je vais taper l'adresse email que je vais utiliser pour envoyer mes fichiers cryptés. Je vais mettre un petit commentaire pour indiquer que c'est ma clé. Je fais suivant et je clique sur Create Key. Maintenant, il va me demander un mot de passe qui protège ma clé. Essayez de préférence de me faire un mot de passe qui fait au moins 8 caractères minimum avec des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux comme par exemple un point d'exclamation ou un signe de ponctuation quelconque. Comme vous pouvez le voir, le logiciel m'indique la qualité de mon mot de passe, ici 100%. Il va me demander de retaper ce mot de passe afin de confirmer que c'est bien le bon, que je n'ai pas fait une faute de frappe. Voilà, ma clé pair est créée. Maintenant, il est très important de faire une sauvegarde de cette clé pair et de faire très attention où vous la mettez. Car cette clé pair possède deux clés, une clé qui est publique et une clé qui est privée. La clé publique, vous allez pouvoir la donner à tout le monde. Et toute personne qui détiendra votre clé publique pourra crypter des fichiers qui vous seront destinés. Vous serez la seule personne à pouvoir décrypter ces fichiers à l'aide de votre clé privée. Donc faites très attention à ce que vous faites avec votre clé privée. Vous devez la mettre en lieu sûr. Voilà, j'ai créé ma clé. Maintenant, nous allons imaginer que je suis un ingénieur qui travaille dans une société qui s'appelle ElectroPlus et que je dois envoyer des documents de mon travail à un collègue qui se trouve au Japon. Bien sûr, comme ce schéma électronique de mon projet n'est pas encore breveté, je souhaite que personne ne puisse lire ce projet à part mon collègue. Je souhaite également que personne ne puisse modifier ce document avant qu'il n'arrive à mon collègue, ni qu'il puisse usurper, que quelqu'un puisse usurper mon identité pour envoyer un faux document à mon collègue. Donc j'ai besoin de crypter mon fichier et également de le signer avec ma clé. Pour crypter le fichier, je dois utiliser la clé publique de mon collègue. Lors d'un voyage à Paris, mon collègue a eu l'occasion de me donner une clé USB qui contenait sa clé publique. Le fichier est ici, il s'appelle davidmartin.asc
c'est la clé publique de mon collègue, et je vais maintenant l'importer dans Cléopatra. Je vais cliquer sur Import Certificate, je vais donc aller sur mon bureau, et je vais cliquer 2 fois sur David Martin ASC. Le logiciel me dit que la clé a bien été importée, et nous pouvons la voir sous l'onglet Imported Certificate. Maintenant, comme la clé m'a été donnée en main propre, que je connais sa provenance, je peux donc indiquer un niveau de confiance de cette clé publique. Je fais un clic droit et je vais dire Change Owner Trust. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs niveaux de confiance que je peux donner à cette clé publique. Comme elle m'a été donnée en main propre, je vais donner le niveau de confiance maximum. Maintenant, je vais pouvoir utiliser cette clé publique de mon collègue pour pouvoir chiffrer mon document qui s'appelle schéma JPG, ici, qui est une simple image d'un schéma électronique. Et je vais donc crypter mon fichier avec cette clé publique. Cependant, il faut faire très attention que lorsque l'on chiffre un fichier avec une clé publique, on ne peut plus après le déchiffrer. Seul mon collègue David Martin pourra déchiffrer le fichier qui a été crypté avec sa clé. Donc, pour éviter de perdre mon document original, je vais en faire une copie. Et je vais crypter cette copie à l'aide de la clé. Pour ça, c'est très simple. On fait un clic droit. On a ici un menu qui nous permet de crypter et signer le document. Sign and Encrypt. Je clique dessus. Donc ici, nous allons bien indiquer que nous voulons signer et encrypter notre fichier. Nous avons également la possibilité, c'est un fichier volumineux, de le compresser avec un système qui s'appelle TAR, qui est l'équivalent du zip, mais qui accepte donc les clés paires PGP. Nous n'allons pas le faire ici, puisque notre fichier est plutôt léger. Je vais cliquer sur Next. Et maintenant, je vais indiquer que je veux crypter mon fichier avec la clé publique de mon collègue qui se trouve au Japon. Je fais Add, et je fais Next. Le logiciel m'avertit immédiatement que si je crypte ce fichier avec cette clé publique, je ne pourrai plus le décrypter. Et donc je perdrai la lisibilité de ce fichier. Donc il faut faire très attention. Heureusement, j'en ai fait une copie. Donc je fais continuer. Ensuite, vous voyez qu'il va utiliser ma clé, Éric Durand, pour signer ce document, pour que mon collègue puisse bien être assuré que ce document vient bien de moi et que ce n'est pas quelqu'un qui aurait usurpé mon identité. Pour signer le document, il me demande bien sûr le mot de passe de ma clé. Voilà, mon document est signé et crypté. Vous pouvez le voir ici. Schéma copy.jpg.gpg. Donc l'extension du fichier est maintenant GPG pour indiquer qu'il est crypté. Je peux maintenant envoyer ce fichier à mon collègue qui se trouve au Japon. Il pourra décrypter ce fichier à l'aide de sa clé privée que seul lui possède. Maintenant, mon collègue va travailler sur ce document, puis après y avoir travaillé, va me renvoyer ce document chiffré. Donc il faut qu'il puisse également avoir ma propre clé publique. Pour faire ceci, je vais cliquer sur ma clé, et je vais dire que je veux exporter mon certificat. Ici, nous voyons qu'il nous a déjà préparé un nom de fichier un petit peu compliqué, donc je vais mettre à la place mon nom. Et vous voyez que ici j'ai donc un fichier Éric Durand ASC qui représente ma clé publique. Je vais le montrer dans le bloc-notes. Vous voyez que c'est bien une clé publique. Cette clé publique, je peux donc la donner à mon collègue ou lui envoyer par email. Et ainsi, il peut utiliser cette clé publique pour me renvoyer le document, également signé. Et ainsi, je suis certain que ce document n'a pas été modifié durant nos communications et que nous n'avons pas eu une usurpation d'identité de la part de quelqu'un qui aurait envoyé un faux document. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon cryptage à tous.